Bonjour, elle est journaliste, elle est collègue, c'est une amie aussi. Alors, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Naïma Menhour Tefetnit. Voilà, Tefetnit. Vous êtes journaliste, vous êtes aussi rédactrice en chef au service news de la télévision, au service de l'information. Donc, vous venez d'être distinguée, une très très belle honorification et pas des moindres, le prix du président de la République, du journaliste professionnel. Ça vous fait quoi, Naïma? Bonjour à tous. Je suis très contente, très fière. Une fois encore, on a prouvé que la télévision algérienne est une grande école. Et puis on s'est imposé on s'est imposé par nos produits pour avoir les trois prix. Donc les trois prix ont été destinés pour la télévision. Les trois premiers produits. Les trois prix de l'audiovisuel, c'est pour la télévision algérienne. Et ça vous a fait quoi quand on a annoncé votre nom? Vous étiez comment? J'étais émue, bien sûr. Vous avez pleuré? C'est l'émotion, j'ai pleuré, oui. Mais j'étais très fière. Fière d'appartenir, très contente et fière d'avoir honoré la télévision algérienne. Bien sûr, c'est une distinction qui vient couronner 22 ans d'expérience au sein de la télévision. Et donc, parlez-nous, ça concernait quoi, votre reportage? Il parlait de quoi? Très bien. Le thème de cette année, de ce prix, c'était vivre ensemble en paix. Voilà. Vivre ensemble en paix, c'est l'Algérie, Alger, elle a été proclamée capitale vivre ensemble en paix. Donc on a préparé un thème, c'est-à-dire il fallait montrer que en Algérie, vivre en paix, ça existe. Mon thème, j'ai choisi entre musulmans et chrétiens. Voilà. Et plus encore, j'ai été à Notre-Dame d'Afrique. Voilà. Et là, c'est un reportage de 13 minutes que j'ai réalisé. Donc vous avez interviewé des musulmans, des chrétiens? J'ai été sur place, on a fait un repérage, et puis on a été sur place pendant 10 jours de tournage. C'était 8 jours de tournage, voilà, avec l'équipe de l'information, le NG que je salue, avec un seul caméraman, une seule équipe, c'est Bedi Sarehan qui a réalisé avec moi ce reportage sur 13 minutes. On s'est installé dans la place de Notre-Dame d'Afrique, et puis on voulait voir est-ce que ça existe, vivre ensemble en paix entre chrétiens et musulmans. Notre-Dame d'Afrique, on l'a choisi parce que c'est un endroit où on trouve les deux religions. Et vers la fin, en conclusion de mon reportage, ce qu'on a constaté, c'est que la placette de cette Notre-Dame d'Afrique, c'est le lieu de rencontre entre les deux religions. C'est le lieu de rencontre entre musulmans et chrétiens. On a les chrétiens qui font qui sont à l'intérieur de la cathédrale, et on a les musulmans qui sont en train de se balader et de profiter de la belle vue de cette placette qui donne vers la mer. Il y a même des musulmans qui rentrent, qui visitent. Oui, on visite. D'ailleurs, je l'ai montré dans mon reportage. Oui. C'est des musulmans qui rentrent, qui visitent et qui voient. Ça a toujours existé. Et puis les sonores, c'est des sonores forts. On a interviewé, on a trouvé des étrangers, des Algériens, des musulmans, des chrétiens. Et puis on a compris à travers le reportage, je ne sais pas si vous l'avez vu, Nejma, que les gens disent que Alger, c'est la ville où c'est une belle ville. L'Algérie, c'est un beau pays où on sent qu'on est à l'aise, où on ne sent pas ces différences, parce que vivre ensemble, c'est accepter les différences. Accepter, bien sûr. C'est accepter les différences et avoir l'esprit de l'estime, l'esprit du respect aussi. Et pas uniquement Alger, c'est dans toute l'Algérie. Oui, c'est en Algérie. Voilà, je parle d'Algérie, de notre pays. Je parle de notre pays, bien sûr. Voilà. Quelle que soit l'origine, quel que soit, on parle tous le même langage, on a tous le même comportement. Retour à votre expérience journalistique. Vous avez commencé en quelle année? Vous avez fait quoi? En 93, j'ai fait l'ITFC, j'ai fait le journalisme. En 93, ma première école, bien sûr, que je suis très fière de citer, c'était l'UFC.
Voilà, j'ai commencé avec l'UFC et puis on a été à la production, on a été au Commodore, c'était au Commodore à l'époque. Et juste après, j'ai intégré la télévision algérienne à travers la production avec notre cher réalisateur, c'était une école, Saïd Olmi. Donc j'ai commencé à travailler avec lui, j'ai travaillé Télématin en tant que reporter. À l'époque de Karim Boussalem, il présentait Télématin. J'ai travaillé aussi, Saïd Olmi m'avait choisi et c'était un honneur pour moi d'animer l'émission Tout est possible avec Riyad Rabbi Rahmou, que je rends hommage. Riyad Boufedji. Voilà. Et j'ai fait aussi la 3. Il y avait à l'époque de Houria Khatir, elle était directrice. La A3, la chaîne voilà, satellitaire. Et c'est un long parcours. Et juste après, c'était Vous étiez la dans direction. Le reportage aussi. Oui, bien sûr, c'est des ensemble. reportages. Oui. Là, j'étais dans le reportage. Voilà, mon parcours, c'était reporter. Reporter, c'était le terrain. Le terrain, 22 ans de carrière, c'était le terrain. Et puis, c'est la direction de l'information que je me suis installée, reporter. Que vous revendiquez le plus, Bien sûr, service politique. J'ai fait le service politique avec Nadir Bouqabes, donc qu'on salue, qui m'a toujours encouragé, que c'est un bosseur. On a beaucoup appris, Et ça prouve encore une fois, la télévision algérienne, c'est une grande école. On apprend, et on apprend toujours. Voilà. Toujours, on ne finira jamais d'apprendre à la télévision. On ne finira jamais d'apprendre. Voilà. Et la preuve, regardez par exemple, il y a plein de journalistes qui sont sortis de la télévision algérienne, qui ont brillé ailleurs, que ce soit en Algérie ou à l'étranger, même dans des hautes instances politiques. Quelle est votre idole, Naïma ? Vous vouliez, quand vous avez commencé à la télé, vous vouliez ressembler à qui? Vous avez une personnalité, une tête d'affiche, enfin un jour ou une journaliste connue Celui qui m'encourageait à l'époque, qui m'a permis de travailler, qui m'a vraiment encouragée, surtout pendant la décennie noire, et c'est mon défunt père, c'est mon papa. Hommage à lui. Donc je travaillais, je voulais qu'il soit fier de moi. À chaque fois que mon nom passe, il est là, il est fier, il m'appelle. C'est pour mon papa. C'est-à-dire à chaque fois que je fais un bon travail, c'est pour que je sois saluée par mon papa, Rabbi Rahmou. D'ailleurs à qui j'ai dédié mon trophée et ma réussite. Le trophée qui est là, je ne sais pas si on peut le voir en image ou on l'a déjà vu. Donc voilà, hommage à votre papa, mais aussi à tous les journalistes décédés. Bien sûr, c'est pour ma grande famille, c'est pour la famille de la télévision algérienne, j'appartiens à la télévision algérienne, c'est la réussite de toute l'équipe de l'ENTV. Et on ne parle pas de journalistes seulement, on travaille en équipe. Il y a l'équipe technique, il y a l'équipe technique, il y a les caméramans, les techniciens de son, il y a le monteur, il y a même le chauffeur. C'est-à-dire sans eux, on ne peut pas réaliser un bon travail. Et c'est l'esprit d'équipe aussi. Parce que lorsque j'ai commencé à travailler, c'est tout le monde qui m'a soutenu, c'est tout le monde qui m'ont aidé, qui m'ont encouragé et tout le monde qui a été fier pour moi. Ben, c'est bien. Encore une fois, félicitations. Voilà. Je suis personnellement très contente pour vous. Des projets, Naïma, alors? Avant ça, bon, je profite de cette occasion, on s'incline à la mémoire de nos amis et collègues et confrères, bien sûr, qui ont été assassinés durant la décennie noire. Et puis, nous le rendons à cette journée un vibrant hommage. Et puis, je profite de cette occasion, puisque je suis à Canal Algérie, pour rendre hommage, si vous permettez. Nejma, bien sûr, il était rédacteur en chef ici à Canal Algérie, c'est à Yazid Baziz, Rabbi Rahmou Youssa Aleh, qui était un ami et confrère. Et puis, je rends hommage aujourd'hui. Et mes ambitions, c'est aller vers l'avant. Voilà. Et sans oublier, bien sûr, ma petite famille qui m'a soutenue, mes enfants, mon mari, qui est du domaine, sans lui, je ne peux pas percer. Avec la responsabilité familiale. Naïma, vous êtes maman de 5 enfants, et je me rappelle de vous, vous n'aviez aucun souci à vous déplacer à 6 h du matin, à 5 h du matin. On a fait ensemble des reportages pendant le séisme, pendant les inondations de Bab el Oued. On est sortis à 3 h et à 4 h du matin. Et c'est un noble métier. C'est un noble métier, oui. Et c'est grâce à mon mari.
J'oublierai pas bien sûr Mimti qui est en train de me suivre et elle m'a encouragée. Elle était très contente pour ma réussite. Eh ben, c'est très bien, c'est très bien. Merci, on est fiers de vous, Naïma. Merci, vous êtes la fierté de toute la télévision algérienne. Merci. Et puis, pour ma part, moi, je voudrais aussi rendre hommage à mes aînés, aux journalistes qui ont marqué la télévision algérienne et qui sont toujours là. Je citerai Soraya Bouhmema, je citerai notre ex-directeur Hamraoui, aussi Zahia Ben Arous, ceux qui ont construit, ceux qui ont fait la télévision algérienne. La liste est longue, on ne peut pas les citer tous. En tout cas, merci Naïma d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de réussite, Inch'Allah, d'autres distinctions et à toute la famille journalistique. Merci beaucoup Nitma, merci. Bonne journée à vous. Et comme par hasard, Amel, on est habillés toutes les trois en rose, comme si pour célébrer le mois rose. Voilà, mois d'octobre. Eh ben, c'est une matinale rose.